Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison onirique de Sombre Machination. Je suis toujours avec CC Trouille. Bonsoir. Et nous sommes toujours en audio, même si vous avez des très belles illustrations et animations devant vos yeux, que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle, soit dit en passant. Mais nous, on se voit, ceci dit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui est important à dire, c'est que lors de ces saisons, nous faisons en sorte de toujours nous voir, parce que ça permet de créer une vraie interaction et ça aide au jeu. Et ça permet aussi de moins se couper la parole, parce que je peux juste lever la main pour signaler que je veux parler une fois que t'as fini. Et vice-versa. Nous reprenons donc, alors que ton personnage, Clémence, vient de faire face à quelque chose, deux choses très perturbantes. La première, c'est d'avoir constaté qu'elle avait ramené un objet de ses rêves, ce qui est très bizarre. Et puis la deuxième, c'est de chercher, d'arriver à l'endroit où tu avais caché cette boussole et de ne plus la trouver, si ce n'est peut-être l'espace d'un instant, l'impression de la voir disparaître, mais c'est vraiment une impression soudaine. Et donc, nous reprenons alors que tu cherches dans cette chambre qui est petite. Tu retournes un peu le lit, les oreillers, tu regardes, il y a un tiroir, tu l'ouvres, tu regardes en dessous. Et tu le fais un petit peu de manière erratique, un petit peu perdu dans tes pensées. En plus, malgré tout, ta condition fait que tu sais plus trop où t'as regardé, où t'as pas regardé. Tu te perds un petit peu dans le moment. Et tu entends quelqu'un toquer doucement à la porte. Tu te retournes, tu fais face au docteur Eleanor Watts. Vous allez bien, vous? Et elle regarde la pièce où elle voit. Alors, on soit bien d'accord, t'as pas retourné tout, hein. Mais ça se voit que t'as bougé les objets, que tu cherches, quoi. Vous avez perdu quelque chose? Oui, je crois. J'ai peut-être juste perdu l'esprit, pour être honnête. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, vous faites des recherches, mais est-ce que je peux vous poser des questions sur... Est-ce que vous avez 5 minutes pour moi, là? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Donc, tu t'assois sur le lit, elle s'assoit à côté de toi. Tu vois qu'elle reclaque la porte. Et qu'elle a fait un petit regard vers une des caméras aussi. Enfin, vers la caméra. J'aurais peut-être dû vous poser ces questions quand je suis arrivée, mais j'avoue que je suis un peu perturbée. Ça fait plusieurs jours que je suis ici et du coup, on est dans l'Institut Carter, mais c'est qui, Carter? Tu vois qu'elle elle fait une petite pause, elle fait... Carter, Randolph Carter, est le fondateur de notre institut. Et je vais être transparente avec vous. Nous sommes réellement un institut qui aide les gens. Et sincèrement, nous voulons et nous allons, et nous le faisons déjà, mais nous allons vous aider. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de papier, j'ai pas d'argent, Ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que vous voulez de moi, en fait? Justement. Nous avons évidemment un but dans le fait de prendre des gens comme vous et d'autres profils atypiques. Je pense que vous avez commencé à comprendre que vous ne faites pas de simples rêves. Vous avez une capacité, de par votre traumatisme, de par votre amnésie, par des tas d'éléments hors de notre portée, hors de notre compréhension, honnêtement, à être plus sensible aux rêves. Et quand je parle de rêves, je ne parle pas des rêves de monsieur et madame tout le monde. Grâce à notre aide, vous êtes arrivés à entrer dans une zone alternative, dirons-nous,
de la réalité, un lieu que plusieurs personnes, pas beaucoup, ont pu visiter, et c'est un lieu que Randolph Carter, notre fondateur, a visité il y a de cela à peu près un siècle. Donc c'est réel. Tout ce qui se passe, c'est vrai. C'est compliqué. Je peux pas simplement vous dire oui, parce que moi, personnellement, je n'y suis jamais allé. Ce n'est pas quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, possible pour tout le monde. Ce monde, on va l'appeler comme ça, est une source inépuisable de savoir, de connaissances, de curiosité, mais nous ne sommes pas en mesure de le contrôler, ni de contrôler l'accès. Et pour être honnête, nous avons mis des années pour améliorer notre procédure, trouver les bonnes molécules pour vous mettre dans une transe onirique, trouver les bonnes zones sonores pour activer un sommeil de qualité, propre au rêve, mais aussi à améliorer l'acuité cérébrale. Et c'est une partie qui peut justifier, dirons-nous, la certaine réserve que nous avons à en parler ouvertement. Aussi je suis désolé, hein, mais voilà, des rituels anciens, proches, honnêtement, hein, je vais être clair avec vous, de l'ésotérisme, de l'occulte, que notre fondateur a trouvé. Alors, notre fondateur a pu, de par ses liens, de par sa vie, avoir de l'argent et former cette clinique, cet institut, pardon. Et je dois bien vous dire que quand je suis arrivé ici, personnellement, hein, je suis... et donc, elle te dit qu'elle est psychiatre, mais qu'elle a aussi pas mal de connaissances sur tout ce qui est le sommeil, etc. Hein. Elle fait plusieurs choses, elle a plusieurs doctorats. Et du coup, quand je suis venu ici, je m'attendais pas à... je pensais que c'était de la pseudo-science, je pensais que c'était n'importe quoi. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir plusieurs témoignages, plusieurs cas comme le vôtre, que j'ai commencé à y croire. Comment ça se passe normalement, du coup, au bout d'un moment, vous prévenez les gens quand même? Parce que j'ai bien vu quand j'ai parlé des escaliers la première fois que vous aviez l'air... Chaque cas est un cas. Il y a des gens qui ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas réellement de préhension, de capacité à évoluer. Le vieil homme, vous vous rappelez Elton, avec qui vous avez parlé? Oui, le phare, le gardien. Oui, tout à fait. Par exemple, lui n'a pas vraiment... il y va, mais il ne semble pas être capable de changer grand-chose, ni même d'interagir avec d'autres. Il est là sans y être. Mais Madame Crow... Madame Crow était quelqu'un qui avait une vraie capacité. Mais elle parlait là-bas, elle était... Écoutez, nous, c'était compliqué d'avoir accès à ces données. On a pu, de par d'autres patients, avoir la preuve qu'elle faisait beaucoup de choses, mais c'était pas très simple. Mais effectivement, de ce que nous avons tiré comme information, c'était quelqu'un qui a fait grandement avancer tout ce processus. Mais pour vous donner une idée, même Madame Crow a mis des années avant d'y arriver. Mais c'est dangereux. C'est pour ça que vous nous envoyez... Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi cette clé? Vous cherchez une clé? Qu'est-ce que... La clé dont vous parlez, et qui est sur le logo de l'Institut, c'est un artefact que Randolph Carter a perdu. Une clé d'argent. De ce que j'ai compris, les objets n'ont pas vraiment de forme propre dans ce monde. Mais cette clé d'argent, si ramenée ici, selon Randolph Carter, nous permettrait... Lui aussi C'est pas... Je pensais que j'étais en train de devenir folle. Vous avez ramené un objet? Je sais pas. Il est où? Elle est plus là. Je pensais que j'avais ramené un objet, mais il n'y a plus d'objet. Je sais pas si c'est dans ma tête. Écoutez, je me souviens Clémence, pas. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous m'aidiez. Pour vous, ça va très vite.
mais vous vous rendez pas compte à quel point ça va vite. Je pense que il faut que vous compreniez que cela met des semaines, des mois à entraîner quelqu'un à visiter ce monde. Et pour ramener un objet physique à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place. Nous n'avons que vaguement réussi 1 ou 2 fois. Et vous, en moins d'1 semaine, vous avez réussi à échanger avec Madame Crow. Elle est restée là-bas. Elle a... Oui, c'est une des particularités de certaines personnes qui arrivent à laisser une partie d'eux là-bas. Et c'est justement pour ça aussi que... Enfin bref, écoutez. Mais du coup, je pourrais la revoir, peut-être, là-bas. Oui, elle est restée... je ne sais pas. Elle a dit qu'elle... Mais toujours est-il que cette clé en argent, si vous la ramenez... Mais c'est pas une clé. Du coup, enfin, c'est pas vraiment une clé, c'est ça que vous dites. C'est un objet qui n'a pas de forme propre. Je ne sais pas. Randolph Carter parlait d'une clé en argent. Je ne sais pas si ça sera une clé ou pas. Je ne peux... Honnêtement, nos connaissances, comme je vous l'ai dit, on les a au compte-gouttes. Je vous ai pas tout dit sur mon rêve de la dernière fois parce que je savais pas ce que vous me vouliez. Et quand je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent, je me suis dit que vous me vouliez peut-être pas du bien. Enfin, vous comprenez. Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis. Ce que nous voulons, c'est récupérer cet artefact dans un premier temps pour permettre à n'importe qui d'entrer à loisir dans ces contrées du rêve. Mais c'est dangereux, je pense pas que ce soit une bonne idée de permettre à n'importe qui d'entrer là-bas. Oui, évidemment. Dans un premier temps, nous le ferons dans un but de recherche, afin de pouvoir mieux délimiter les limites et trouver comment exploiter au mieux ce savoir et cette connaissance. Nous n'allons pas aller là-dedans comme si c'était la forêt d'à côté ou dans un but mercantile. Nous sommes là pour la recherche. Je peux vous l'assurer. Mais il y a certains endroits qui sont vraiment là-bas et il y a d'autres endroits qui changent que moi je change, peut-être, je sais pas. Mais il y a des monstres là-bas. Enfin, je sais pas si c'est des monstres, des êtres. Mais il faut que vous dites-moi ce que vous savez, parce que si j'ai peur de me rendormir ce soir et de retourner là-bas et je comprends pas ce que je dois faire, ce que je peux faire. Je sais pas ce qui se passe. J'ai perdu la boussole et... La boussole ? C'était une boussole. Et je l'avais mise là-bas, et je montre là où il y avait la pile d'objets, en me réveillant, parce que je voulais pas vous le dire, je voulais pas que vous pensiez que je suis complètement folle, et je voulais vérifier si c'était vrai. Et en fait, là, quand je suis revenue, la boussole était plus là, donc je me dis peut-être que je suis complètement folle. Mais là, vous me dites qu'en fait, d'autres gens vraiment sont rentrés dans ce monde, et je m'en doutais, parce que Cory et Madame Crow, et je suis pas la seule à être rentrée là, clairement. Mais si vous aussi, vous savez... Et si c'est vraiment vrai, alors ça change les choses. C'est pas moi qui perd l'esprit. Enfin, qui perd l'esprit. J'ai déjà perdu tellement et je sais pas. J'ai perdu des choses. Écoutez, Et du coup, elle commence à t'expliquer un petit peu ce qu'elle sait. Et en fait, tu te rends compte que la conversation se finit. Et t'as retenu vaguement des bribes. C'est très flou. Tu comprends qu'effectivement, ils sont au courant qu'il y a plusieurs types de lieux, qu'il y a une question de volonté, qu'il y a une question d'émotion, que toute une partie des cauchemars et des choses comme ça sont là-bas, que il n'y a pas vraiment de mort. C'est-à-dire, si tu meurs là-bas, tu reviens. Et il n'y a pas vraiment de ça. Par contre, eux, ils ont des écrits de Randolph Carter qui parlent du fait d'y aller physiquement dans ce lieu. Donc, ils savent pas trop comment, est-ce que c'est lié à la clé, ils savent pas. Mais du coup, pour eux, il n'y a pas de danger prouvé. Mais eux, leur but, c'est d'y aller très lentement une fois qu'ils ont la clé. Mais par contre, tant qu'ils n'ont pas la clé, ils sont obligés de passer par des gens comme toi, qui sont des profils extrêmement rares. Et du coup, c'est bien de vouloir, mais toi, t'es un cas extrême qui apprend super vite, qui avance super vite. Mais donc, du coup, eux, ils sont pour investir tous leurs moyens en toi, au mieux, et d'aller au plus vite pour récupérer cette clé, parce que eux, ça fait basiquement 20-30 ans qu'ils patinent, quoi.
Donc maintenant que je comprends plus ou moins ce qu'ils veulent, honnêtement, je suis rassurée parce que je me dis que je suis pas là gratuitement et que je comprends ce qu'ils veulent de moi, quoi. Par contre, ouais, j'ai pas très envie de me rendormir. Et en même temps, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais... Là, la discussion a duré longtemps. Et tu sais que bientôt, on va t'amener le liquide très amer. Que tu entendras bientôt la douce musique et tu sais que ça arrive. Donc, est-ce que tu veux faire quelque chose avant ou pas? Je vois pas trop ce que je pourrais faire avant, à part continuer à chercher la boussole que je ne trouve pas. C'est sûr que... là, maintenant, tu as recherché partout. Il n'y a pas de possibilité de la trouver pour toi. Je peux aller à la salle avec les ordinateurs, etc. Ouais, oui, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord, dans l'institut, tu es relativement libre. Ok. Du coup, j'aimerais juste rechercher ce qu'elle m'a dit sur rechercher Randolph Carter. Alors, tu cherches Randolph Carter, ça t'amène tout de suite en lien avec l'institut. Et donc, les informations qu'il y a dessus sont les informations qu'il y a sur sa page. Sur la page de l'institut. Je cherche, du coup, des mots-clés un peu type cauchemar, montagne... rêve, manipulation. Enfin, j'essaye de voir des forums peut-être, Reddit, des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Tu cherches un petit peu là-dessus. Tu vois beaucoup de gens qui parlent effectivement du fait qu'ils ont testé de faire des rêves lucides et que il y en a qui remarquaient qu'il y avait toujours une montagne au loin, qu'il y avait toujours la lune aussi, et du coup ils ont voulu aller là-bas. Il y en a qui parlent à chaque fois qu'ils essayent d'aller là-bas, ça se transforme en cauchemar. Et il y en a qui disent oui, mais il faut que tu ailles au-delà du cauchemar. Ils commencent à parler de ça, d'essayer de pousser le rêve lucide en fait de plus en plus loin. Et il y en a qui proposent de prendre des drogues, notamment certaines racines africaines qui permettrait de rendre vraiment les rêves encore plus lucides. Et du coup, t'as pas d'informations. Enfin, tu vois qu'il y en a, tu le lis et c'est évident, il y en a qui trollent, il y en a qui racontent un peu n'importe quoi, mais tu vois des points communs. Il y en a qui parlent d'une ville. Il y en a qui disent « Ah, mais moi, je revois tout le temps une ville, je pourrais la décrire, c'est des zones en fait qui répondent à un quartier de mon enfance peut-être, à un endroit où j'ai un peu habité, qui se mélangent, etc. » Ça, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Tu vois que beaucoup de gens font les mêmes types de cauchemars, se réveillent. Souvent, dans les cauchemars, ils tombent dans des escaliers. Des choses comme ça, tu vois beaucoup en fait d'éléments qui t'en rappellent à ce que tu as vécu là et que tu avais vécu avant. Et est-ce que je peux chercher les phares aux États-Unis? Ouais. Peut-être des photos, s'il y a une liste des phares, et regarder s'il y en a un qui ressemble. Tu vois celui que tu as vu dans ton rêve. En tout cas, à peu de choses près. Bon, celui-là... Lequel? Celui du... Le dernier rêve que tu as fait avec un phare. Où il ne transmet pas de la nuit, de par son phare, mais c'est un phare, effectivement, qui est situé... sur la côte ouest, au nord de la côte ouest, pas très loin de Portland et Seattle. Et en le voyant, ça te rappelle quelque chose, effectivement, vaguement. Est-ce que je peux googler mon propre nom? Tu googles ton propre nom, il y a beaucoup de Clémence Dufresne, apparemment plus en France et au Canada. Est-ce que je peux regarder une liste des avis de recherche sur les personnes disparues de juste ce dernier mois, par exemple? Tu regardes, il y a plein de noms, mais pas de Clémence Dufresne. Très bien. Du coup, je mets fin à ma petite session de recherche et très bien. Je vais me coucher. Tu vas te coucher. On t'amène une fois de plus ce liquide amer. Tu te couches. Une douce musique est jouée. Et encore une fois, ces chuchotements que maintenant tu sais être vraisemblablement une sorte d'incantation derrière cette musique et tu t'endors.
tu ouvres les yeux, descendant les marches sortant de la ville, vers une immense plaine où est situé un lac lisse et calme au loin. Dans cette plaine, les nuages se mélangent au sol. Des créatures plates, telles des raimentas, volent dans le ciel dansant presque parmi les nuages, et au-dessus, le ciel est rempli d'étoiles qui semblent se déplacer lentement. Dans ta main, la boussole. Je pousse un soupir de soulagement et je la serre contre moi. Une silhouette. À ta droite, tu la reconnais. Eligor. Toujours dans sa longue robe bleu clair, ses yeux jaunes et sa voix assez rassurante. Ma très chère madame, vous avez maintenant de quoi vous orienter dans ce monde. Mais n'oubliez pas que de multiples dangers vous guettent. Je vous accompagnerai le temps que je pourrai, si vous le souhaitez toujours. Merci, oui. Merci beaucoup, Eligor. Pas de souci, ma très chère madame. Je regarde la boussole. La boussole pointe, pour l'instant, droit vers la montagne. Si je pense au phare, est-ce que la boussole change de... La boussole change. Je regarde dans la direction vers laquelle elle pointe, du coup. Ça pointe plutôt vers ta gauche, plus vers le rebord de la ville, en fait, tout simplement. Je lève les yeux vers les créatures qui sont dans le ciel. Elles sont... Elles sont pas menaçantes. Non, elles sont pas menaçantes. C'est compliqué de vous comprendre leur taille, au vu des perspectives. Tu ne sais pas si elles sont soit extrêmement grandes et rapides, soit toutes petites. Tu n'arrives pas à savoir. Mais comme je sens pas de danger immédiat venant des créatures, je me contente de les observer. Tu les vois danser. Tu as presque l'impression, des fois, qu'elles dessinent, tu sais, en 3D quelque chose. Mais c'est une impression. Je demande à Eligor s'il sait ce que c'est. Eh bien, je ne sais pas tout de ce monde. J'ai déjà vu moult créatures, certaines beaucoup plus conscientes qu'on ne le pense, et d'autres, eh bien, de simples animaux, ma très chère madame. Je m'avance vers là où pointe la boussole, du coup, vers le phare. Tu marches, et puis, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves face à un phare. Ce phare est maintenant encore différent, plus comme sur une petite avancée de roches noires, et le phare est grand et fin et se penche un petit peu vers la droite, comme s'il était mou. Et il distribue toujours l'obscurité de son sommet. Je fais le tour du phare. Il y a des fenêtres. Il y a, alors pour le coup, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment juste, il a vraiment une forme assez étrange. Hein. Si je touche le mur du phare, il a quelle consistance ? Ça fait un peu mou, au toucher presque poisseux. J'enlève ma main. Je trouve ça relativement désagréable. Et du coup, il n'y a aucune ouverture nulle part sur ce phare. Pour l'instant, non. Tu n'en vois pas. Et si je pense à l'endroit où il devrait y avoir une porte et que je regarde cet endroit. D'accord, tu vois la porte se matérialiser devant toi et s'entrouvrir. J'avance vers la porte et je frappe à la porte même si elle est entrouverte. À quoi tu penses quand tu toques ? À qui tu penses ? À quoi tu penses ? Je pense au phare que j'ai vu en photo tout à l'heure, qui est un phare réel, et je me demande pourquoi il m'est apparu. Et je frappe parce que
je veux que les personnes ou les entités qui sont là sachent que je suis là. Je veux pas entrer par effraction chez quelqu'un. Tu ouvres la porte et en rentrant à l'intérieur, tu retrouves exactement le même intérieur que tu avais vu la dernière fois. Tu sais, l'intérieur d'un phare classique. Il n'y a plus les silhouettes noires et inquiétantes. L'intérieur est vide, il n'y a personne, mais il y a des objets... Des meubles. Voilà, des objets qui sont d'ailleurs, encore une fois, qui changent un petit peu quand tu les regardes. Est-ce qu'il y a des photos? Non. Est-ce qu'il y a un escalier qui monte? Est-ce que c'est la maison qui est collée au phare et du coup il y aurait un escalier qui monterait en haut du phare? Il y a un escalier qui monte, oui. Je monte l'escalier. Tu montes l'escalier qui devient de plus en plus petit et étrange alors que tu montes, comme il se penche sur le côté, comme le phare se penche. Toi, tu ne sembles pas être touché par ça, et puis tu arrives au sommet du phare. Le sommet du phare est beaucoup, 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 beaucoup plus haut que tu ne le pensais. Tu es à peut-être presque 1 kilomètre de hauteur. C'est immense. Tu es battu par le vent, tu as une impression de vertige immédiate. Tu vois un paysage gigantesque. Tu contemples une ville presque infinie. Tu vois que la mer s'étend aussi sur des kilomètres et des kilomètres. Tu vois toujours au loin cette montagne intrigante avec cette lune à peu près au sommet. Et puis, tu vois par-ci, par-là de la forêt, peut-être un lac, des choses comme ça, des bâtiments étranges, des escaliers qui semblent ne mener vers nulle part. Tu peux voir aussi au loin des formes qui semblent, au début tu penses à des bateaux, tu sais, qui seraient peut-être au loin, mais à bien y regarder, ça semble organique. Et je ne vois plus les créatures qui ressemblent à des raimentas. Non, pas à cette hauteur-là. J'ai toujours la boussole. Oui. Je la prends dans ma main et perchée ici, je pense à Madame Crow. Très bien. La boussole pointe vers une direction encore un peu plus vers la forêt. Je pense à Cory. La boussole tourne et montre vraisemblablement la ville, plus ou moins. Peut-être au-delà, tu ne sais pas. Mais la première chose qu'il y aurait, ça serait la ville. Mais la boussole s'arrête pas de manière... pas de manière aussi, fixe. Ouais. Pour Madame Crow, c'est relativement fixe. Peut-être un lien avec leur lien justement onirique. Ouais. Je pense à Randolph Carter. Ça ne fait rien. Jamais rencontré en plus. Mais... Enfin, ça fait rien. Si, ça tourne justement sans fin. C'est vers la forêt que Madame Crow, oui. Tu peux repenser à Madame Crow, ça pointe effectivement vers la forêt, mais la forêt, encore une fois, est changeante. Ce n'est pas une forêt, c'est une infinité de forêts. Je redescends du coup. Très bien. Tu redescends, l'escalier, tu as l'impression qu'il ne fait plus que 3 ou 4 marches. Et tu arrives en bas, tu ressors. Est-ce que tu te diriges vers Madame Crow? Je regarde le phare. Le phare est pas exactement le même. Peut-être qu'il se penche plutôt de l'autre côté maintenant, mais ça reste principalement le même. Ok. Je vais vers Madame Crow. Tu marches, quittant la mer pour la forêt. Encore une fois, tu peux voir les petites créatures au loin qui s'enfuient alors que tu avances aux côtés d'Eligor. Et puis, tu arrives finalement dans une grande plaine rocailleuse au milieu de la forêt. Il y a
des murs de ruines sur les côtés, qui sont d'immenses arbres. Et au milieu de cela, il y a une cour de corbeaux et de vautours qui parlent entre eux. Ils ont des corps rachitiques et vaguement humanoïdes et des têtes, de corps vidés. Et ils discutent autour de Madame Crow, tels les 12 apôtres autour de Jésus dans la scène. Vraiment, c'est l'image que cela donne. Autour d'eux, dans les airs, des silhouettes couvertes d'un drap pourpre se tiennent à une dizaine de mètres en l'air, suspendues dans les airs, comme de vulgaires pantins. Madame Crow ne t'a pas encore vu. Et Ligor garde une distance. Je me retourne vers lui et je lui demande si il préfère rester à l'écart si je vais parler à Madame Crow. Oui, je vous laisse faire vos affaires. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez le moindre problème. Ma très chère madame. D'accord, merci. Donc il se tient simplement à l'orée de ces ruines. Mais il n'a pas l'air effrayé particulièrement. Non, il fait pas ça par rapport au fait d'être effrayé, c'est plus par politesse, de ce que tu comprends. Oh, très bien. Je me dirige vers... Oui. Tu avances donc vers Madame Crow. Elle te reconnaît. Et du coup, elle quitte cette table. Tu vois que les corbeaux et vautours continuent de parler, même s'ils regardent clairement Madame Crow partir vers toi. Et elle fait « Ah !» Vous êtes vraiment là? Vous êtes encore là? Oui. En tout cas pour le moment. Je suis tellement heureuse de vous voir, Ça fait combien de temps? Hier... Aujourd'hui, il y avait votre veillée. C'est vrai que le temps se passe différemment ici. Et je me demandais si je vous reverrais ici ou non. Mais je me demandais si vous passeriez un jour. Mais ça doit faire des années. Des années? Oui, le temps ici est un peu vaporeux. Et cet endroit, du coup, c'est vous qui l'avez... C'est à vous? Vous avez... Non, Et c'est que tu vois qu'elle réfléchit un peu et elle fait je ne saurais comment l'expliquer. Je discute avec mes amis et tu sais, elle regarde le lieu autour d'elle, elle fait oui, peut-être que j'ai fait cet endroit ou peut-être qu'il m'attendait, je ne sais pas trop. Alors vous êtes bien ici? Oui, j'ai tout ce qu'il me faut et mon corps vit moins, pas. Je ne suis pas retenu par par ma maladie, par tout ça. J'avoue que je perds peu à peu les souvenirs du monde réel et j'oublie comment c'était d'être ancré dans le sol et d'être retenu par les notions de réalité, de temps. Je ne me rappelle plus exactement le sentiment que ça fait. Ça fait trop longtemps. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me rassure beaucoup de la voir là, parce que ça m'avait... ça m'avait inquiété, honnêtement, je la connais que depuis quelques jours, mais... C'est la personne qui m'a fait réaliser que tout ça se passait vraiment, donc... Je lui demande si il y a d'autres gens comme elle qu'elle a vus ici, des gens qui sont restés. Il est délicat de faire la part des choses. Je pense que je peux percevoir que vous n'êtes pas entièrement là. Mais une fois que vous êtes entièrement ici, les règles ne sont plus exactement les mêmes. Je ne peux plus prendre tous les risques d'avant de ce qu'on m'a expliqué. Si je meurs ici, il est très vraisemblable que je meure à jamais.
Qui vous a dit? Qui vous a expliqué tout ça? C'est à force d'échanger avec différentes personnes. Et du coup, elle commence à te raconter des aventures un peu dignes d'Alice au Pays des Merveilles, échanger avec quelqu'un qui avait le corps d'un éléphant et un visage très étrange et qui lui a raconté des tas de choses autour d'un narguilé, quelque chose avec... elle parle que dans la forêt, en fait, il y a des créatures qui ressemblent à des chats et qui ont parlé avec elle, qui sont très sympathiques, même si craintifs, et qu'ils connaissent beaucoup de choses. Et tu vois, elle commence à te parler de tout ça. C'est un peu fou. La discussion dure des heures, vraiment. Et tu retiens pas toutes les informations, il y en a trop. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça te fait plaisir, hein, c'est vraiment intéressant. Et du coup, je me dis que peut-être j'aimerais aussi aller voir les créatures qui sont dans la forêt, même si elles ont peur de moi. Elle t'explique que, justement, elles ont peur des gens qui ne sont pas là. D'accord. Je me retourne vers Eligor et il est visible de là où je suis? Oui, enfin, toi tu sais où il est, donc oui. D'accord. Bah du coup, je pense que je vais prendre congé de Madame Crow, même si j'ai pas forcément envie de prendre congé de Madame Crow, mais... De toute façon, elle te fait comprendre que tant qu'elle sera là, tu seras la bienvenue à ses côtés si tu sais la trouver. Très bien. Là, je la laisse du coup à ses amis. C'est très compliqué de dire. Toi, ça, même si, bon, bah voilà, il y a cet aspect irréel de toute façon dans tout ce qui t'entoure, mais c'est vrai que c'est un peu effrayant en fait. Je leur dis au revoir toi, aussi et je suis polie avec eux aussi. Ils te font vraiment une révérence, tu sais. Bah, je leur rends leur révérence, telle Alice au Pays des Merveilles dans le dessin animé. Je ne sais pas ce que je porte. Si je ne porte pas une jupe, je vais avoir l'air bête en faisant ça, mais tant pis. Tu fais de ton mieux. Et du coup, ça semble en tout cas convenir. Tu sens, alors que tu pars, que les silhouettes qui étaient dans le ciel se rapprochent de la scène, alors que toi, tu t'éloignes. Et Eligor te fait vraiment un signe de tête pour valider le fait que tu reviens. Souhaitez-vous aller... Et du coup, il montre de sa tête là où il y a la montagne. On m'a dit qu'il ne fallait pas y aller. De ce que je comprends, c'était votre volonté première. La boussole indiquait cette direction. Ma très chère madame. J'ai envie de savoir, mais... Comme je vous l'ai dit, ma très chère madame, je vous accompagnerai tant que je le pourrai. Mais je pense que vous n'êtes pas la seule, mais vous êtes une des personnes qui peut aller voir ce qu'il y a là-bas. Et les autres personnes qui sont allées voir ce qu'il y a là-bas, est-ce qu'il y en a qui se trouvent encore ici? Nous le découvrirons ensemble, ma très chère madame. Très bien. Tu suis donc la boussole? Je suis la boussole. Si je pense à rien en particulier, c'est vers là qu'elle indique de toute façon. Tu avances et tu redeviens sur cette plaine de nuit où les étoiles dansent et les sortes de Raimentas les accompagnent. Je m'arrête et je regarde vers les Raimentas, enfin, les créatures qui ressemblent à des Raimentas et... elles semblent pas du tout prêter attention à ce qui se passe au sol. Non. Et moi, est-ce que je peux essayer d'aller vers elles? Oui, tu peux essayer de voler vers elles. Je me sens un peu bête en essayant de faire ça et en même temps, je me dis, mais je suis dans le monde des rêves, donc j'essaye de voler vers elles. Tu le fais. Elles chantent. Comme des oiseaux, mais ça sonne plus comme un térémine. Et alors que tu arrives, tu te rends compte que
effectivement, elles doivent dessiner quelque chose à la manière des murmurations d'oiseaux. Quelque chose que toi, tu ne peux pas percevoir, mais très clairement, tu sembles, en tout cas, ta présence semble les déranger par rapport à ça. Elle ne montre pas d'agressivité ni vraiment de peur, simplement que tu vois que tu es sur leur chemin, en fait, tout simplement. De temps en temps, donc tu t'éloignes pour ne pas les déranger. Tu vois effectivement de plus près, elles sont un peu moins mignonnes, honnêtement. C'est un petit peu comme quand on regarde une coccinelle de près. C'est-à-dire que tu peux voir que effectivement, elles n'ont pas une morphologie, dirons-nous, agréable à l'œil, parce qu'elles sont à la fois organiques et un petit peu insectoïdes, avec un aspect un peu presque huileux et humide à certains endroits, qui est assez peu ragoûtant de près, mais leur danse et leur chant t'enchantent. Un aspect huileux, un peu comme le lac noir qui est en dessous. Non. Je me dis quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont huileuses ou moites dans ce monde. Entre le phare moite et les créatures huileuses, je retourne au sol du coup. Quoique non, je peux. Eligor peut voler avec moi s'il veut. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, je suis la boussole, mais... Tu suis la boussole. En volant. En volant, et tu arrives donc au niveau du lac, immense, sans aucun mouvement. Au milieu de ce lac, il y a une île. Elle est loin, mais tu peux voir qu'elle semble être formée de bâtiments, de ruines ancestrales à la pierre blanchie. Le milieu de l'île semble être noyé dans la végétation de grands arbres fins. Et le lac reflète le ciel parfaitement. Donc, en le survolant, tu te vois dedans, reflété. Instinctivement, tu te rapproches pour regarder, et alors que tu le fais, le lac se courbe et te fait face. Tu te vois dans ton reflet plus jeune que dans le miroir que tu as dans ta chambre de l'Institut. Ton reflet est clairement sous le choc. Cette Clémence-là vient de voir quelque chose de terrible qui déchire son cœur et brise son monde. Elle tombe en morceaux et le lac s'écroule sur toi en un flot immense et inarrêtable. Tu es sous l'eau, tu ne comprends plus ni le haut ni le bas. Tu paniques à l'idée de te noyer. Autour de toi, le sol est partout et nulle part. Tu vois l'espace d'un instant un immense bateau blanc au-dessus de toi. Tu perds pied. Eligor vient et pose simplement ses mains sur tes épaules. Et tu comprends que, oui, ce n'est qu'un rêve après tout. Et tu te rends compte que tu respires sans aucune difficulté. Et qu'il y a un chemin qui apparaît. Un chemin de pierre, de dalles, qui semble flotter dans l'eau. Je suis le chemin. Tu le parcours. Au bout d'un moment, tu vois que ce chemin part vers la droite, sur le côté. Une maison au bout d'un petit pont de bois, au-dessus d'un marais, dans lequel passent d'immenses poissons. Je rappelle que tu es toujours sous l'eau. La maison est couverte par des saules pleureurs. Clairement, la boussole ne pointe pas vers cette maison, mais elle est là, à quelques mètres. Je vais voir la maison. Tu approches de cette maison. La végétation recouvre la quasi-entièreté de cette maison. Tu peux voir par la fenêtre. C'est toi. Tu es ridiculement vieille. Tu fais à manger. Tu sers une sorte de soupe dans plusieurs assiettes. Mais personne ne vient manger. Cette scène est mélancolique pour une raison qui t'est inconnue. Tu ne comprends pas ce sentiment que tu as. Mais je suis dans la maison du coup, ou je vois juste ça Tu vois ça, tu n'es pas dans la maison. Tu vois ça par la fenêtre, la porte est encore une fois couverte de végétation et
un peu inaccessible. Je peux essayer de rentrer quand même. Mhm. J'essaye de rentrer. Tu rentres. Et la scène se rejoue un petit peu de la même manière, un petit peu différemment. Peut-être que cette fois-ci, ce n'est pas une soupe. Peut-être que cette fois-ci, c'est plutôt voilà, un plat de viande et de légumes. Et encore une fois, toi, plus vieille, sans faire attention, sers plusieurs plats, plusieurs assiettes qui ne seront jamais mangées. Et je peux essayer de m'asseoir à table? Oui, tu peux. Je m'assieds à table. Oui. Est-ce que la Clémence plus vieille s'assied à table aussi? Est-ce Elle qu'elle est assise semble à me table. remarquer ou pas Non. du tout? Elle semble pas te remarquer. Je lui parle, je dis... Madame? Clémence? Pas de réponse. Est-ce qu'Eligor est avec moi? Oui. Eligor est avec toi, oui, dans la pièce, il n'est pas assis. Je le regarde et je lui dis, je comprends pas. Ma très chère madame, des choses dans ces contrées ne sont là que pour répondre à quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que tout est réel, ça ne veut pas dire que tout est physiquement là, comme je le suis, ou comme vous l'êtes. C'est juste... c'est pas vraiment moi, alors. Pas plus que les créatures dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Je me lève de table et je repars. Alors que tu repars, tu fermes la porte et la végétation reprend toute la porte, comme si tu ne l'avais pas touchée. Tu continues de marcher sur le chemin. Et maintenant, tu es au pied de cette montagne. Il va falloir escalader. Tu commences à le faire pendant des heures, des jours, des semaines, des années. Tu vois et ressens l'effort, l'épuisement, le froid, le vent. Tu penses à abandonner des centaines, des milliers de fois, mais tu continues. Tout cela se passe comme un montage d'un film. Tu le ressens, tu le vis. Mais tu n'as pas vraiment l'impression de pouvoir changer ça. Tu as décidé de monter cette montagne et tu vois la conséquence de ce choix. Tes mains sont couvertes d'engelures. Tes pieds sont presque à sang. Tu es épuisé, tu sens les douleurs dans tes jambes, dans tes abdominaux, dans ton dos. Et tu arrives sur un sommet où des pierres déchirent le ciel. Une véritable cathédrale de pierre te fait face. Elle est autant la montagne qu'elle est la cathédrale. Chaque fois que ton esprit pense que c'est une formation rocheuse, tu vois un élément gravé à la main. Et à chaque fois que ton esprit pense que c'est une construction, un bâtiment, tu vois la preuve que c'est là une formation naturelle. Dedans, des éclairs tonnent. Derrière, et tout autour de toi, des nuages sombres. Tu peux jurer voir un immense œil te regarder de derrière ces nuages. Eligor n'est plus là. Il y a une immense grotte qui forme l'entrée de cette cathédrale. Est-ce que cette grotte ressemble à la grotte par laquelle je suis rentrée avec les 2 prêtres? Il y a des similitudes, mais en rien il n'y a la chaleur de cette colonne de feu que tu avais vue. Au contraire. J'avance dans la grotte. En avançant, tu te rends compte que tu marches sur des corps, des milliers de corps, d'hommes, de femmes, d'enfants, de créatures multiples, tous morts, gelés, pétrifiés, en un chemin que tu parcours. Tu entres dans cette grotte.
Dedans, c'est une simple maison, avec un canapé, un coffre. Plus exactement, tu sais que c'est une simple maison avec un canapé, un coffre et 2 portes. Mais tu vois un dédale, presque infini de couloirs tortueux et ténébreux d'où viennent des chants d'une langue impossible. Est-ce qu'ici j'ai toujours l'impression que je contrôle quoi que ce soit? Tu ne penses plus à ça. Tu es presque paralysé par une peur. Le coffre derrière toi tremble. La porte de la cuisine tremble. Eligor est dans un coin de la pièce. Il te semble plus grand que d'habitude. Mais l'endroit, après tout, est immense. Il te dit, et sa voix semble être à la fois tout près et très loin. Rassurez-vous, ma très chère madame, je suis là pour vous accompagner. N'ayez pas peur. La boussole montre la porte de la cuisine. Je vais vers la porte de la cuisine. Tu l'ouvres. Et tu parcours, ce faisant, le dédale, choisissant un chemin, sans même regarder la boussole. Et tu arrives dans une immense pièce, infinie. Tu as l'impression de voir le ciel et une abîme au loin. Il y a une immense statue, un visage brisé en 1000 morceaux. Chaque morceau est en suspension. Tu as du mal à déchiffrer ce que cette statue représente. Et devant elle, il y a un piédestal avec ce qui semble être une clé d'argent. La statue parle d'une voix caverneuse que tu sembles entendre à l'intérieur de toi, en tout cas qui fait vibrer presque tous tes os. Qui es-tu ? Je m'appelle Clémence. Que veux-tu ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Un silence approbateur te répond. Qui êtes-vous ? Je suis la joie inespérée et l'amour plein d'espoir. Je suis la haine redoutée et la peur infinie. Je suis la logique sans fondement et l'absurde rationnel. Je suis mystifié et intrigant. Je suis ce que vous parcourez maintenant. Est-ce que vous savez que des gens cherchent cette clé ? Et je montre la clé qui est sur le... Des gens ont toujours cherché à parcourir librement mon dédale. Et c'est quelque chose que vous voulez empêcher ? Je ne suis pas un gardien. D'autres ont cette tâche. Je sens une menace ou pas vraiment ? D'après de cette... Pas vraiment. Pas vraiment, Ouais. tu as plus l'impression que tu es face à une entité, ou en tout cas la représentation d'une entité. C'est tout ce que tu sais. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire ce que je cherche ? Parce que vous m'avez demandé ce que je veux, mais j'ai oublié. La boussole sait. Je regarde la boussole. La boussole pointe vers la clé. Est-ce que je peux prendre la clé ? Cette clé n'appartient à personne. Il faut que je la laisse ici, alors ? Ou... Que veux-tu ?
Je voudrais savoir ce que j'ai oublié. Et si la boussole sait et que la boussole... Je ne peux pas donner ce qui a été cédé. Je comprends que ça parle du marché que j'ai fait, du coup. Oui. Je comprends. Alors je voudrais savoir ce que je veux, mais je pense que c'est pas possible. Je regarde la boussole de nouveau. La boussole pointe vers la clé. Et c'est une clé en argent qui pourrait répondre à la description qu'on t'en a fait. Est-ce que ça fera du mal à ce monde si je prends cette clé ? Ce monde ne peut pas être atteint. J'avance vers la clé. Tu avances. La clé est là, en argent. Il y a des inscriptions un peu presque arabisantes dessus. Tu ne penses pas que ça soit de l'arabe, mais ça ressemble, en tout cas. Il y a des gens qui restent ici. Est-ce que... moi aussi, je pourrais rester ici, si je voulais ? Cela ne dépend pas de moi. D'autres ont ce pouvoir. Je reprends la boussole dans ma main. Et si je pense à un moyen de rester ici, est-ce qu'elle pointe vers autre part que la clé ? Elle pointe vers toi. Puisque j'ai cédé vraisemblablement ce que je cherchais, mes souvenirs et ce qui m'importait dans l'autre monde, je sais pas si j'ai grand-chose à y faire. C'est quelque chose que tu peux explorer. Mais là, tout de suite, tu n'as pas de certitude de comment faire. Si je touche la clé, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Tu ressens qu'elle est plus lourde que ce que tu pensais. Et tu ressens instantanément la même sensation que quand tu touches cette boussole. Le fait que ce n'est pas qu'un objet. Je prends la clé. Tu prends la clé. La voix dit « Mes portes s'ouvriront. Mais qui rentre doit prendre garde, car elles sont fermées et gardées pour de bonnes raisons. » Tu entends une présence derrière toi, l'espace d'un instant, et puis tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Autour de toi, il y a des silhouettes qui s'approchent de toi. Tu es dans la chambre de l'Institut. Tu commences à voir les silhouettes, tu sais, noires sur la chambre qui est plutôt blanche, avec une lumière, et tu sens une piqûre au niveau de ton cou. Tu perds conscience. Tu ouvres les yeux. Tu es dans ton lit. La porte est fermée. Il est le matin ? Il est 9h du matin, comme d'habitude, ou pas du tout ? Tu regardes l'heure et tu peux voir qu'il semble être quelque chose comme 13h. Je me lève et je vais vers la porte. Alors que tu vas vers la porte, elle s'ouvre. Tu peux voir le docteur Eleanor Watts avec son logo qui ressemble à une clé grise, ses cheveux blonds, ses yeux jaunes, et elle te dit « Bonjour, ma très chère madame. Est-ce que vous allez bien ?» Je vais bien, merci, et bienvenue. Tu vois que
Le docteur Eleanor Watts, bien sûr, sourit. Et fait... Je suis désolé, ma très chère madame, de ne pas avoir été entièrement franc avec vous. Tout aide à un prix. Je suppose que c'est là le vôtre. Mais vous m'avez fortement aidé. Je suis donc prêt à donner quelque chose en retour aussi. Votre volonté sera faite. Dites-moi clairement. Et je ferai tout ce qui est en mes multiples pouvoirs pour le faire. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire ici, mais je sais que il n'y a rien que je souhaite faire ici. Par contre, il y a des gens et des choses que j'aimerais faire là-bas. Très bien. Mais sachez que ça ne sera pas réversible. Et que c'est plus dangereux une fois qu'on est là-bas, toujours, c'est ça. Ce n'est ni plus dangereux ni moins dangereux que votre monde. Ce monde. Et je suppose que vous n'allez pas me répondre, mais qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Je pense que vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre. Mais j'ai été retenu hors de ce monde il y a bien longtemps. Et je compte rétablir ma place. Je vous proposerais bien mon aide, mais j'ai l'impression qu'elle serait superflue. Je pense qu'en effet, pour vous, votre durée de vie sera bien plus longue dans les contrées du rêve. Ma très chère madame. Il sort de sa poche, du coup, la clé en argent. Il fait « Je pense que c'est à vous. » Il paraît qu'elle n'appartient à personne. Écoutez, je vous serai gré de l'utiliser simplement une fois et de ne pas revenir. Je prends la clé et je dis, est-ce que vous pouvez revenir ? Je n'ai pas d'intérêt à retourner là-bas. Alors, pour le moment. Alors au revoir. Peut-être adieu, mais... Au revoir, Clémence. Tu prends donc la clé et très vite, de la même manière que tu voulais dans les rêves, cela se passe à peu près de la même manière. Tu arrives au pied d'escalier. La sensation est très différente. Cette fois-ci, tu sens que c'est tout ton corps qui est là. Et tu es donc physiquement dans les contrées du rêve. Que fais-tu ? Je vais enfin pouvoir parler au petit chat dans la forêt, en fait. Donc, C'est vrai. Tu vas parler donc au petit chat dans la forêt. Tu apprends que ce sont des zougs, comme ils s'appellent. Et tu apprends bien qu'ils ont toute une vie, qu'ils sont apparemment plutôt en conflit avec différents félins, ce que tu comprends, étant donné qu'ils se nourrissent de chatons, mais qu'ils se font chasser par les chats. Et puis, tu vis longtemps. Et je peux revoir Madame Crow. Évidemment.
Je vais lancer un dé pour décider combien de temps tu vis avant d'avoir des problèmes. Si tu as des problèmes. Est-ce que tu peux lancer un dé pour savoir si un jour je revois Eligor? Je sais pas si t'as envie de ça. Hein. Bah peut-être que c'est comme ça que je meurs. D'accord. Je sais pas. Écoute. Ah non, je veux pas que c'est celui qui me tue. Je te propose qu'on lance le dé et qu'on Je savais bien qu'il était louche, mais je l'aime bien. 88. 88, j'estime que tu finis par retrouver et retomber sans le vouloir sur cet étrange cimetière infini. Mais cette fois-ci, les créatures qui y habitent t'attrapent. Et tu revis le même cauchemar, mais cette fois-ci d'un point de vue auquel tu ne te réveilleras jamais. Mais j'ai vécu un peu avant quand même. Oui. Ah non, mais pas un peu. T'as vécu, par rapport à un humain, donc j'ai quand même passé des bons moments. Donc t'as vécu une vie, t'as passé vraiment avec mon ami bien meilleure. Moi, j'aimerais revoir aussi tu t'es fait plein d'autres la amis. charmante entité qui m'a donné cette boussole. Quelqu'un d'agréable. Donc, tu as libéré Oui. Yog-Sothoth de rien. dans notre réalité. Déjà. Voilà. Tu as discuté avec moult créatures. Tu as donc littéralement discuté avec Zokalar. Enfin, tu as vu Zokalar, qui est donc un des Elder Gods, qui est le avec dieu de Madame la Crow, mort. du coup, qui paraît. Avec Madame Crow, tout à fait. Tu as pu faire un pacte avec, pas n'importe qui, puisque ce petit pacte que tu as fait avec cette personne délicieuse pour la boussole était Agarg Rionis, autrement appelé le guetteur, je crois, en français. En VO, ça se dit plutôt le menteur qui attend, qui est pareil, un Elder Gods, mais plutôt méchant. Tu as été tué par des Gug, qui sont donc ces fameuses créatures. Alors, oui, je précise, les noms dans les contrées du rêve, c'est les Gug, les Zoug, des trucs comme ça. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pas utilisé les vrais noms, les gens. Mais voilà. Et donc, qui étais-tu? Eh bien, tu ne t'appelais pas Clémence Dufresne. Clémence Dufresne, c'est un nom que tu as lu, en fait. J'avais dit ça, je m'en suis douté. Ouais. Mais du coup, pourquoi Clémence Dufresne? Je pense que tu l'as lu et que tu l'as retenu. Ça doit être une mémoire ancestrale, quelque chose qui est resté en toi. Toi, tu as vécu quelque chose d'horrible et de traumatisant. Un jour, en fait, un homme est entré chez toi, en pleine journée. Quelqu'un qui était peut-être assez peu stable, peut-être quelqu'un qui venait de commettre un crime, quelqu'un qui était clairement violent. Il a défoncé la porte du jardin, puis celle du salon. Tu as eu juste le temps de te cacher dans un coffre en bois qui était dans ta pièce, un coffre de décoration. L'homme commence à voler des choses et malheureusement, tes enfants rentrent de l'école. Paralysé par la peur, tu espères qu'il fuit. Malheureusement, l'homme surpris tue le premier enfant, se rend compte de ce qu'il a fait, panique, tue le deuxième, prend la fuite. Et toi, tu es resté paralysé de peur face à tout ça, dans le coffre, voyant la scène, sortant, et à partir de ce moment-là, face au cadavre de tes deux enfants et à l'impossibilité d'agir dans ce moment, tu es parti dans une phase de fugue, et en gros, tu as essayé de retrouver ta mère. Et donc d'aller au Texas, là où tu vivais. Donc tu habitais évidemment à Portland, en Oregon en tout cas, ou à Seattle. Et donc tu as... J'habitais dans un phare? Alors non, ça c'est autre chose. J'allais dans un phare, on va revenir après. Et donc tu as pris l'avion pour aller chez ta mère, sauf que ta mère est morte quelques mois avant. Et donc en gros, tu l'as pas encore assimilé, et t'as repris conscience là-bas dans une ville que tu ne connais pas et que tu l'as pas trouvé. Le phare, c'est un endroit où tu allais avec tes enfants. Et c'est ça les rires d'enfants que t'as. Sauf qu'après, tu peux plus les avoir. Parce qu'en fait, t'as vendu ça à
au quêteur. T'as donné. C'était un super bon deal, en fait. J'ai vendu des souvenirs. Terrifiant, et basiquement, la seule possibilité pour toi de retrouver la mémoire. Donc, en gros, bah, t'as fait un choix qui est moralement nickel, en vrai. complexe, mais alors, je précise, pour moi, Enfin, je pense que, en gros, dans ces cas-là, c'est très complexe de te retrouver et de retrouver qui t'es parce que bah, t'as pas pris tes papiers. Les gens pensent certainement que, bah, comme t'es dans la maison, tes 2 enfants ont été tués, t'es pas trouvable. Soit ils se disent c'est toi qui les as tués, soit le mec en question, bah, il t'a tué et machin. Le temps que ça se résolve, t'es trouvé dans un autre état, ils feront pas le lien. Et du coup, j'ai cherché, il y a effectivement, ça arrivait à des personnes. Hein, donc, je précise encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le reprécise encore. Tout ce qui est donc amnésie rétrograde et amnésie antérograde, Antérograde, merci. C'est complexe comme sujet. On est bien d'accord que nous sommes dans une fiction, que je ne cherche pas à reproduire la réalité, mais à créer une fiction à partir d'éléments qui existent. Mais ne prenez pas ce récit comme une étude sur cette situation-là. Attends, tu veux dire que Yog-Sothoth n'existe pas ? Non. Désolé. Mais donc, du coup, par contre... Je m'étais attachée. Il y a vraiment des gens qui ont... j'ai lu des études et tout par rapport à ça. C'est assez intéressant, effectivement. Il y a des gens qui ont vécu ça. Il y a le cas d'une femme aussi qui a été retrouvée en Angleterre, en fait. Ils ont cherché pour savoir qui c'était. En fait, cette femme était américaine. Et c'est le FBI qui a pu la retrouver, mais ça a mis très longtemps. Et en fait, c'est des gens avec qui... des fois, ils mettent vraiment très, très longtemps à retrouver leur mémoire parce que c'est petits morceaux et selon les témoignages, ils disent qu'ils doivent réapprendre leur vie, en fait. Ils doivent reconstruire des souvenirs. Et c'est comme ça qu'ils réapprennent et qu'ils retrouvent leur mémoire. En fait, ils réapprennent les choses. Quand ils retrouvent la mémoire, parce qu'il y a, il y a des gens qui énormément de cas. Ouais. Je pense que beaucoup de cas, c'est les gens qui ne retrouvent pas la mémoire, en fait. Mais en fait, c'est très compliqué d'avoir des cas de ça, parce qu'en fait, c'est très peu de gens qui veulent en parler. Et donc, du coup, souvent, c'est lié à un traumatisme extrême. Alors ça peut être beaucoup de choses apparemment, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être là comme ça un traumatisme direct de violence et de refus de la réalité. Évidemment il y a tous les cas d'agression physique, sexuelle et voilà et des fois il se trouve que ça s'exprime beaucoup plus tard et il y a aussi un autre élément, c'est que techniquement rien ne dit que Clémence Dufresne a la personnalité de la femme qui a perdu ses enfants. C'est-à-dire que l'amnésie comme ça arrive avec pas une autre personnalité, c'est pas vraiment une autre personnalité, mais c'est en fait tout simplement une autre manière de voir le monde parce que t'as pas les mêmes mémoires, t'as pas les mêmes souvenirs, donc tu changes qui t'es. Et donc... Alors du coup c'est très intéressant parce que moi je l'ai vécu d'une manière très étrange parce que pour moi il y a vraiment rien qui rattache Clémence à la réalité vu que quand elle est dans la réalité tout ce qu'on lui fait c'est de parler des rêves. Ouais. Donc en fait il y avait aucune chance pour moi qu'elle je comprends totalement. Veuille pas rester là-bas. C'est ça. Pour moi en fait c'est soit tu prends le côté je veux savoir ce qui m'est arrivé. Mais clairement, pour moi, c'est bizarre de prendre ça parce que tout est par des cauchemars. Enfin, c'est des cauchemars, c'est un traumatisme. Tu peux pas y accéder sans vouloir faire un effort par rapport à ça. Et pourquoi tu feras un effort par rapport à ça ? C'est quelque chose qui te fait peur et qui te réveille en plus et qui est pas agréable. Là où le monde du rêve est pas négatif pour ton personnage. C'est pas quelque chose... Enfin, il y a des trucs négatifs, mais ils sont toujours liés à ce souvenir. Donc bon, c'est assez facile de faire la part des choses. Je précise donc que beaucoup d'éléments sont inspirés des contrées du rêve de Lovecraft. Tout n'est pas exactement comme ça. J'ai modifié lourdement pour le faire à ma sauce. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment pas la partie que je préfère de Lovecraft. Je trouve que c'est plus de la fantasy que du Lovecraft, quoi. Maintenant, il y a des trucs cool, mais je trouve que tout ce qui est Randolph Carter, etc., il y a toute une partie que je trouve pas incroyable. Ah oui, donc oui, le personnage s'appelle Randolph Carter, hein, évidemment. Mais voilà. Dès que t'as dit l'Institut Carter... oui, c'était fait pour. Et il y a aussi le fait que il y a la clé en argent. Alors, techniquement, il la retrouve. Parce que je crois qu'il la perd et qu'il la retrouve. Mais bon, peu importe.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Calea Zacatechychi, c'est effectivement une plante qui aide à faire des rêves lucides. Il y en a plusieurs dans le monde, et notamment des racines africaines, etc. Il y a beaucoup de drogues, tout simplement, qui permettent d'avoir des rêves lucides. Je précise que les rêves, à l'heure actuelle, on sait quand même beaucoup plus ce que c'est que ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et évidemment qu'il n'y a pas de contrée du rêve. Mais voilà, je tiens... Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, dis-moi. Quand Clémence, du coup, retourne vivre pour toujours dans les contrées du rêve, elle s'écroule juste au sol dans le monde réel Pour moi, non, t'es physiquement là-bas. T'es plus dans le monde réel. Du tout. T'as pris la clé... Non, mais du coup, elle disparaît. Ah oui, pour moi, tu disparais. D'accord. T'as existé, mais tu disparais. Par contre, oui, par contre, la planète Terre, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose, parce que Yog-Sothoth, c'est pas non plus le mec le plus sympa du monde, quoi. Oui, alors, pour le coup, moi, il a été plutôt sympa avec moi. D'accord, il m'a pas dit ce qu'il voulait en retour, mais on se doute bien quand même que c'est pas par gaieté de cœur que... Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, je me dis... Mais c'est pas très grave, pour moi, il est sympa. Bah oui, il est pas agressif envers toi, parce que lui, il cherche juste à... Je pense que t'es pas la première personne avec qui il essaie, mais sauf qu'il a détecté en toi le fait que t'es capable d'aller en haut de la montagne. Alors, oui, je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont envoyé au casse-pipe et qui se sont cassé la pipe. Normalement... Casser la pipe. Ouais. Normalement, comment ça s'appelle, en haut de la montagne. Alors, la montagne a un nom, j'avoue que je m'en rappelle plus, mais en haut de la montagne... Elle est monstrueuse, cette montagne. Il y a plusieurs dieux qui sont là-bas, et t'as Nyarla et Nyarlathotep et compagnie. Qui est-ce qui a parlé? Alors, avec la clé, du coup. Ça, pour moi, c'est... Pour moi, personnellement, je dirais que c'est littéralement une des entités qui constituent les contrées du rêve. Et c'est les contrées du rêve qui t'ont parlé, pour moi. C'est ce que j'avais compris. Mais je pense qu'il y a certainement un truc dans Lovecraft qui explique qui est quoi, machin. Pour moi, c'est les contrées du rêve. Après, ça pourrait très bien être Nyarlathotep qui te parle et qui se fait passer pour les contrées du rêve pour permettre à Yog-Sothoth d'accéder à ce qu'il veut. Ça se tient. Oh, c'est vraiment des vrais bros, du coup. Bah ouais, c'est des potes, non? Ça, c'est cool. Je rappelle, si vous ne savez pas qui est Nyarlathotep, que vous pouvez écouter autre chose audio qui s'appelle Les Mémoires du Mythe. Et là, à l'heure actuelle, pour vous, alors je ne sais absolument pas quelle date on est, pour vous, parce que nous, là tout de suite, on est le 9 mars 2023, mais pour vous, si vous l'écoutez en ce moment, je pense qu'il y a déjà au moins une saison entière des Mémoires du Mythe, peut-être même une grosse partie de la saison 2. Allez découvrir ça, il y a C.C. Trouille dedans, il y a Eric Da Silva, et il y a Sir Mascox, et moi bien sûr, et ensuite la grande campagne, la campagne légendaire qui s'appelle Les Masques de Nyarlathotep, et du coup ça vaut le coup de suivre ça. Je rappelle que ce que vous venez d'écouter et les masques, les Mémoires du Mythe ont été montés par Ez, que je remercie énormément. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait sur Initiative JDR, le lien est dans la description. Et les animations ont été faites par Alexis Dacosta, qui du coup aura fait les illustrations et les animations en fonction de ma DA, et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Du coup, c'est pas tout de suite, mais voilà. Je rappelle que j'étais avec C.C. Trouille. Est-ce que tu as quelque chose à dire, C.C. Trouille? C'est ma rencontre avec un grand ancien la plus sympa de toute ma carrière de rôliste. J'avoue. Franchement, 10 sur 10. Les contrées du rêve, je reviendrai. Eh ben écoute, prochaine fois... ça serait trop bien de retourner... Je précise, il y a plein de parties, il y a plein de scénarios autour des contrées du rêve qui sont très bien par contre. Mais là, je voulais vraiment un truc qui permette de découvrir un peu ce que c'est à ma sauce, quoi. Et donc, quand est-ce qu'on fait la saison de Sombre Machination où des docteurs d'un institut se rendent compte que leur nouveau collègue, c'est Yog-Sothoth? Ah non, mais pour moi, il a quasiment déjà buté tout le monde, en fait. Pour moi, à ce moment-là, quand tu discutes avec lui, c'est genre dehors, c'est une boucherie. Et du coup, c'est juste là, avec toi, il te fait une preuve de respect en te disant juste par toi, et c'est tout, quoi. Mais après, si t'es trop bête et que tu remarques pas ça, je pense qu'il te bute. Quand tu m'as dit les yeux jaunes, je me suis dit, tiens, elle a la cirrhose. Ça arrive, hein. C'était rapide. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, tous les auditeurs et auditrices, à très bientôt. N'oubliez pas que sur Tipeee,
vous pouvez avoir accès déjà maintenant tout de suite à la prochaine saison, à plein de choses, et que c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'oubliez pas non plus de partager l'épisode 1 si vous avez aimé, parce que c'est aussi quelque chose qui nous soutient, et de commenter. Et de nous dire quelle était votre entité préférée. Est-ce que vous seriez resté dans... Riche en entités. Est-ce que vous seriez resté dans les contrées du rêve? C'est vrai, ça. Moi, ouais, je pense, parce que j'aime trop les rêves. Bah, moi, Cécile, je sais pas, mais moi, Clémence, qui n'a absolument rien qui la rattache à l'autre c'est sûr. Tous mes souvenirs sont là-bas, et puis j'ai tendance à pas oublier ce qui s'y passe en plus, donc pardon. Mais c'est quand même un avantage certain. C'est vrai que ça, c'était une volonté personnelle que la réalité soit très vaporeuse pour toi, là où les rêves ne le sont pas du tout. Parce que, en fait, c'est ça, t'as accès à un monde où t'as pas ce côté traumatisme, donc c'est cool. Pratique. Moralité, faites confiance à Yog-Sothoth. C'est vrai. Crier Yog-Sothoth devant un miroir, ça se passe toujours bien. Ça va me poursuivre toute ma vie. À bientôt, bisous partout. Salut, c'est le Maxime du futur. Voici déjà tout de suite un extrait de la prochaine saison. Ce n'est pas la première fois que je viens, dirons-nous. Et vous avez déjà participé à ces contre-soirées. J'ai entendu aussi parler de ce genre de choses, et c'est vrai que j'ai entendu plusieurs théories. Celle que vous évoquez revient parfois, mais... Eh bien, c'est très simple. Tous ceux qui y vont, on ne les revoit plus. Ouais, gros changement d'ambiance et, vous l'avez vu, nouvelle joueuse. On est plutôt dans une ambiance moderne, un peu glauque, on va pas se mentir, vous verrez ça. J'ai hâte que vous découvriez ça. Vous pouvez découvrir ça dès maintenant en tipant, là maintenant, et vous aurez tout de suite tous les épisodes, donc c'est plutôt cool. Je remercie encore toutes les tipeuses et tous les tipeurs, mais je remercie surtout Ez qui a fait le montage de cet épisode. Et d'ailleurs, je rappelle que Ez, il fait son propre contenu à côté, ça s'appelle Initiative JDR, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller découvrir, et du coup ça vous fait du contenu en plus à écouter, donc c'est trop bien, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait et le soutenir aussi, c'est important. Donc voilà, plein de belles choses, j'ai très hâte que vous voyez la prochaine saison, et celle d'après évidemment, mais j'ai hâte aussi d'avoir vos retours sur cette saison-là, parce que c'est vrai que c'était un peu osé de faire les contrées du rêve, on va pas se mentir, et surtout ma vision des contrées du rêve, donc j'écoute vos retours, n'hésitez pas à les partager, parce que c'est toujours important d'avoir vos retours, donc occupez l'espace commentaire, c'est le but, et ça fait monter les stats des vidéos, donc c'est plutôt cool, voilà. Et n'oubliez pas, partagez si vous pouvez, c'est très important aussi pour nous. À très bientôt.